Jugé en appel le 14 septembre dernier, Tony Musulin sera fixé sur son sort ce mardi en début d'après-midi. Condamné en première instance à 3 ans de prison ferme, l'ancien convoyeur de fonds n'aura jamais changé de ligne de défense. Tony Musulin reconnaît le vol le 5 novembre 2009 du fourgon de la Loomis et des 11,5 millions d'euros qui se trouvaient à son bord. Mais quand la justice l'interroge une nouvelle fois sur les 2,5 millions toujours manquants, sa réponse ne varie pas. Je ne sais pas où ils sont, ce n'est pas moi qui les ai. Difficile à croire pour le parquet. Lors du procès en appel, l'avocate générale a donc requis 5 ans de prison ferme à l'encontre de Tony Musulin, plus qu'en première instance. Mais quel que soit le jugement, les avocats du convoyeur de fonds ont déjà fait savoir qu'ils réclameraient sa sortie de prison anticipée pour répondre à une promesse d'embauche. Coup de chaud au cirque Medrano, un feu de cuisine en début d'après-midi a eu raison de cette roulotte de forain, mais plus de peur que de mal. Les bonbonnes de gaz stockées à l'intérieur n'ont pas explosé et la représentation a bien eu lieu. Margot fait partie des quelques usagers mécontents des Véloves. Après une petite balade de 2 heures, elle a constaté quelques jours après un prélèvement de la société JC Decaux qu'elle juge exorbitant. J'avais pris une carte de courte durée d'une journée à 1 €. Quelques jours après, en faisant mes comptes, JC Decaux m'avait prélevé de 85 €. Questionnée sur le cas de Margot et sur d'autres cas similaires, la société JC Decaux garantit la fiabilité de son matériel. La direction reproche que beaucoup ne prennent pas le temps de vérifier si leur Vélove est bien enclenché et indiqué comme rendu sur la borne d'information. Si elle a été prélevée, je dirais, de 80 €, c'est parce que c'était des sommes qui étaient dues, soit pour un usage intensif, au-delà de la période de gratuité. Et nous allons même créer un système de médiation dans quelques mois qui sera totalement impartial, équitable et qui en plus qui sera gratuit. Cette gratuité sera la bienvenue car Margot n'est pas la seule à se plaindre. De nombreux internautes alimentent ce blog. Certains se sont vus retirer la caution de 150 € alors qu'ils ont rendu leur Vélove. Pierre a bien failli connaître la même mésaventure. Malgré ça, le soir quand j'ai voulu prendre le Vélove, j'avais pas de possibilité. Le système me disait que j'avais un vélo en cours de réutilisation, enfin en cours d'utilisation. JC Decaux se défend en affirmant avoir moins de 10 réclamations sur ses 25 000 locations par jour. Là, nous nous dirigeons vers la tombe du mage Philippe. Mage Philippe qui était d'origine savoyarde et qui est venu à l'âge de 14 ans. Au cimetière de Loyas, à Fourvière, il y a des secrets de famille et des familles secrètes. À quelques mètres l'une de l'autre, les tombes de Maître Philippe, mage guérisseur, mort en 1905, et de Jean-Baptiste Villermoz, à qui Lyon doit ses rites ésotériques. Il passe pour être celui qui a codifié, qui est le codificateur de tout le rituel de la franc-maçonnerie mondiale et qui porte le terme de rite écossais rectifié. Il a accueilli parmi les plus grands noms des francs-maçons à Lyon, Lafayette, Cagliostro, Casanova, le fameux libertin, et aussi Mozart. Des guérisons miraculeuses de Maître Philippe au spiritisme d'Alan Kardec, enterré lui au Père-Lachaise, Lyon cultive ses secrets depuis toujours. Après, il y a les traboules, il y a ces fameux réseaux souterrains, ces catacombes. Tout ça prenant appui sur la martyrologie chrétienne, catholique, Sainte Blandine, livrée aux fauves. Voilà. Après, on a déroulé tout un tas d'anecdotes. Les mystères de Lyon, la Brumeuse, sont désormais dans le guide secret de Lyon, disponible dans toutes les bonnes librairies de la capitale des Gaules. Mais... Cette année, on a fait une thématique romantique zombie. Donc en fait, on s'est dit, on va faire un mariage zombie. Donc tout le monde vient en marié, en soirée de cocktail. Un speed dating sous la pluie pour des morts vivants. Dimanche, le Vieux-Lyon accueillait la désormais traditionnelle Zombie Pride, 1 heure de maquillage et 1 kilomètre de balade dans les quartiers historiques à l'occasion d'Halloween. Zombie Pride, c'est juste réunir des fans de cinéma, de zombies, de genre zombies, contaminés, tout ce qu'il en soit, et faire une grande réunion, ou justement une grande marche où tout le monde puisse justement exprimer un peu cette envie de manger de la chair. Et aux dernières nouvelles, tous les zombies ont rejoint leurs catacombes à l'issue de la marche.
Destination Ligue des Champions pour l'OL. Au surlendemain de leur victoire 2-1 face à Sochaux qui leur permet de remonter à la 9e place de Ligue 1. Les Lyonnais se tournent déjà vers l'Europe. Arrivés à Lisbonne à la mi-journée, les hommes de Claude Puel n'ont qu'un seul objectif, assurer la qualification demain soir face au Benfica. Ils doivent gagner, donc ils vont nous attaquer, ils vont se libérer. J'espère qu'il y aura des espaces pour les contrer et aller chercher la qualification dès mardi. Un nul suffirait aux Lyonnais, premiers de leur groupe, pour décrocher leur billet pour les 8e de finale. Et en l'absence de Lisandro et Bastos blessés, Claude Puel pourrait s'appuyer sur les jeunes joueurs de son effectif. On peut en bénéficier dans les enchaînements de matchs, donc à eux de continuer très sérieusement et de la même manière. Coup d'envoi de cette 4e journée de Ligue des Champions demain à 20h45 au stade de la Lousse. En rugby, le Loup reprend la place de leader de Pro D2 en s'imposant à domicile 25-18 face à Colomiers samedi. Les Lyonnais empochent le point de bonus offensif et rejoignent en tête du classement Albi, vainqueur d'Oyonnax mais sans bonus. C'est bien, on est leader, après il n'y a rien de fait, on a un match difficile la semaine prochaine, donc on verra de toute manière à la 30e journée, la saison est encore longue. La semaine prochaine, le leader lyonnais se déplacera à Narbonne, 10e de Pro D2. Le casino Le Lion Vert fait